Seigneur Jésus, notre cher Maître d'amour, ami, frère, Père, nous remercions, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nous remercions toutes les bénédictions que nous recevons à tous les jours, avec la santé, notre famille, nos amis, l'opportunité de l'étude, l'opportunité, Seigneur, de la croissance, de la compréhension spirituelle. Merci, cher Maître. Nous vous demandons à vous, à nos chers bienfaiteurs, de nous envelopper en ce moment, que nous puissions calmer notre mental, notre cœur, pour pouvoir laisser de côté toutes nos préoccupations, nos inquiétudes, pour pouvoir nous concentrer dans notre étude d'aujourd'hui, comme en étant un privilège que notre Père nous a donné, que notre Maître Jésus nous donne. Que nous puissions assimiler les connaissances d'aujourd'hui et les appliquer dans nos vies de tous les jours. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à vivre dans ce monde sans appartenir à lui. De vivre dans ce monde, Seigneur, en étant un reflet de ton amour, de ta patience, de ta charité. Un reflet, Seigneur, parce que nous, à ce moment, nous n'avons pas de lumière propre. C'est seulement ta lumière que nous puissions refléter. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Donnez-nous la force de nous affronter à nous-mêmes, Maître. Nous sommes venus dans ce monde pour nous conquérir à nous-mêmes, pas pour conquérir des choses matérielles, mais à nous-mêmes. Donc, Seigneur, donnez-nous la lucidité, le discernement, parce que nous marchons encore avec des pas très faibles, très inquiets. Merci, Seigneur, pour tout votre amour, votre compassion. Que l'étude d'aujourd'hui puisse illuminer à chacun de nos cœurs, à chacun de nos frères et sœurs qui viennent étudier avec nous, et que nous puissions profiter pleinement. Merci, cher Maître. Merci, cher bienfaiteur, guide à tous nos amis spirituels. Que Dieu nous accompagne à tous, et que Jésus nous bénisse, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yogi. Je vais mettre les textes ici. Bonjour, Erika. Nous allons partager la lecture. Donc, je demanderai à Christophe de commencer. Christophe, s'il vous plaît, si vous pouvez. OK. Merci. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le renoncement. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Évangile de Saint Marc, chapitre 8. Du livre des Esprits, Allan Kardec, la question 912. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Réponse, faire abnégation de soi-même. Renoncement ou abnégation. Réunion du 11 mars 1954. Muni de l'enregistreur, le groupe Meimei a commencé à enregistrer les instructions des amis spirituels
par le biais de la médiumnité psychophonique de Francisco Cândido Xavier, entamant cette tâche similaire dans la soirée du 11 mars 54. Une fois le service d'éclaircissement et de secours aux frères égarés dans la souffrance et l'ombre terminé, qui se sont présentés en grand nombre à travers plusieurs médiums de la maison, le vénérable bienfaiteur Adolfo Bezzera de Menezes s'est incorporé, prononçant le discours suivant, faisant allusion à la renonciation comme base de bonheur et de paix, s'adressant non seulement aux compagnons incarnés, mais surtout à l'assemblée compacte d'esprits troublés qui se pressaient en attente dans l'enceinte. Mes amis, rendons grâce à notre Père céleste en gardant une bonne volonté envers les hommes, nos frères. Comme tant d'autres fois, nous nous retrouvons ensemble dans le sanctuaire de la prière. Notre visite, cependant, n'a pas d'autres objectifs que de contribuer à notre renouvellement intérieur, indispensable pour ne pas gaspiller les ressources de la foi et les faveurs du temps. Nous nous adressons à vous tous, tout autant qu'à nos compagnons qui nous écoutent hors de la chair, orphelins de la lumière, cherchant leur propre transformation avec le divin Maître, car c'est seulement en le Christ qu'il est possible de tracer le véritable chemin de la rédemption. Apprenons à céder. Apprenons avec Jésus la leçon du renoncement, comme une science divine de la paix. Notre parole revient constamment à la charité, et nous reconnaissons que la véritable charité consiste à se délester du superflu des biens matériels de notre vie. Cependant, la charité supérieure sera toujours celle du renoncement de soi-même, celle qui sait s'abstenir pour que la liberté, la joie, la confiance, l'optimisme et la foi en autrui ne souffrent d'aucun préjudice. Comme un exercice incessant d'autopolissage, il est impératif de céder chaque jour nos opinions, nos points de vue, nos préjugés et nos habitudes si nous voulons vraiment assimiler avec Jésus notre réforme selon l'Évangile. Toute la nature est une école en ce sens. En cédant de lui-même, le bois brut se transforme en un meuble de grande valeur. Merci beaucoup, Christophe. En renonçant au plaisir de la jeunesse, l'homme et la femme obtiennent du Seigneur la grâce du foyer pour les petits enfants qui leur transmettront un message d'amour et de confiance en l'avenir. En dépensant ses propres forces, le soleil maintient la terre et nous soutient dans la vie avec ses rayons. Méditez sur cette réalité, surtout vous autres qui avez déjà rompu les liens du corps physique. Cultivons les renoncements aux biens et aux affections de l'arrière-plan humain pour que la mort nous révèle une vie impérissable, nous dévoilant une nouvelle lumière. Chaque jour, le splendide soleil de l'expérience humaine revient, nous exhortant à nous perfectionner de l'intérieur, en oubliant les vieux fardeaux des impressions négatives qui, tant de fois, se cristallisent dans notre esprit, nous avertissant à l'illusion. Asservissant à l'illusion, pardon. Et parce que nous vivons négligemment, gaspillant les opportunités de service obtenues dans le monde avec les corps denses, nous sommes emportés par la transition de la tombe comme des oiseaux en cage sur les barreaux de notre propre pensée. Il est nécessaire d'oublier pour revivre. Il est indispensable de se détacher de toutes les possessions précaires de cette époque charnelle de lutte, afin que les feux de passion ne nous entraînent pas vers les calamités de l'esprit, qui paralysent notre aspiration au progrès et aux réparations séculaires.
Il n'y a pas de libération de la conscience lorsque la conscience ne se libère pas. Il n'y a pas de guérison pour nos maladies de l'âme lorsque notre âme ne se soumet pas à l'impératif de se retrouver elle-même. Apprenons donc à pratiquer la douce charité de comprendre les créatures qui nous entourent. Non seulement les comprendre, mais aussi les soutenir en nous détachant de nos désirs, en comprenant que le bien du prochain est avant tout notre propre bien. Rappelons-nous que les lois du Seigneur se manifestent de manière éclatante dans les trompettes du temps, conférant à chaque chose sa fonction et à chaque esprit sa place. Ainsi, ne devançons pas les divins desseins, mais apprenons à céder, convaincus que la justice est toujours l'harmonie parfaite. Attentifs au culte du sacrifice personnel selon les normes du Christ, demandons-lui le courage d'utiliser le silence et la bonté, la patience et le pardon inconditionnel dans le travail régénérateur sur nous-mêmes, car nous ne pouvons pas nous passer de l'énergie et de la fermeté pour nous habituer à de telles vertus qui, en de nombreuses occasions, jaillissent avec enthousiasme de notre bouche alors que notre cœur en est loin. Irradions les ressources de l'amour à travers tous ceux qui croisent notre chemin pour que notre attitude devienne un témoignage du Christ, distribuant aux autres consolation et espoir, sérénité et foi. Imitons la modeste graine se dissolvant dans le sol, apparemment abandonnée, apprenant d'elle à défaire les lourds et sombres filets qui nous contraignent en tant qu'individualité éternelle, afin que notre esprit fleurisse sur le sol sacré de la vie, dans de nouvelles expressions de compréhension et de travail. Pour cela, n'hésitons pas à céder. Et supplions l'Éternel bienfaiteur de nous aider à façonner sa doctrine de lumière dans nos propres vies, afin que notre présence, où que nous soyons, soit toujours une source de réconfort et d'espoir, de service et de bienveillance, et exaltant pour ceux qui nous entourent le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Bezerra de Menezes, dans le livre Instruction psychophonique, du médium Chico Xavier. Merci beaucoup, Giovanna, Christophe, Yuri. Nous avons un texte de l'Évangile, un texte du Livre des Esprits et un beau message de Bezerra de Menezes qui nous amène à une réflexion sur un sujet qui nous semble apparemment très religieux. Cependant, comme le spiritisme doucement nous fait comprendre, il n'y a pas de sujets religieux ou il n'y a que des sujets religieux. On peut choisir. Parce qu'on peut l'approcher d'un point de vue très scientifique si on veut. Cependant, on sait que cela implique des changements de comportement, des changements de points de vue, de vue. Et on sait aussi que nous avons en face de nous un sujet qui est assez complexe si on se pose quelques questions. Avant de penser à... Si je vous présente un remède, sans dire à quoi ça sert, la question, ça serait bien logique, mais à quoi ça sert? Et là, on peut se poser la question en réfléchissant sur la question de l'abnégation.
à quoi ça sert? Mais on peut poser une autre question. D'où vient la majeure partie de nos souffrances? D'où viennent nos souffrances? Bézéra, il écrit dans une réunion médiumnique après que plusieurs frères et sœurs se sont communiqués par les médiums. Ils sont des frères et sœurs qui étaient dans des conditions de souffrance dans le monde spirituel. Quelles sont les sources des souffrances pour nous pendant notre incarnation? Et quelles sont les sources des souffrances après la désincarnation? Et assez souvent, si on regarde, c'est quelque chose qu'on appelle l'attachement. On est attaché à notre corps, à notre famille, à nos habitudes, à notre manière de penser. On peut dire, mais César, comment la manière de penser, ça peut être une source de souffrance, mais c'est la plus grande source de souffrance que nous avons. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche de vraiment retravailler à nous-mêmes? Sont nos conceptions. Donc, Bézéra, il nous invite au renoncement en disant que c'est la source de la paix et une manière d'enlever la souffrance. C'est pas nouveau, ça. Hein? Bouddha, mettons, avait bien compris cela. Hein? Euh, Ça fait déjà quelques milliers d'années. Jésus l'a renforcé d'une manière très, très claire, hein, en disant que tous ceux qui veulent sauver sa vie vont la perdre finalement, parce qu'il parlait de deux niveaux de vie, euh, la vie matérielle, les statuts d'une vie d'un nom, d'une position sociale. Mais si on se questionne sur la source des souffrances pour nous tous, c'est l'attachement. Mais oui, je comprends la maladie. J'ai en face de moi les remèdes, mais comment je prends ces remèdes? Comment l'intégrer? Comment faire cela devenir une partie de ma vie? Et c'est là qu'on a la réflexion d'aujourd'hui, parce que c'est bien déjà avancé pour nous d'être capable de comprendre qu'il faut pratiquer le renoncement de soi-même. Mais encore là, on a des questions à se poser. Est-ce que le renoncement de soi-même, c'est la même chose que renoncer à ses biens? Quelles sont les conditions pour qu'on puisse pratiquer le renoncement de nous-mêmes? Il faut qu'on se pose ces questions. Comment on peut expliquer l'effet qui... C'est un paradoxe, parce que plus je pratique le renoncement de moi-même, étrangement, plus je gagne en pouvoir. Hein, j'ai déjà répété ici quelques mille fois, mais l'exemple de Simon-Pierre et Jean qui montent les escaliers du temple et qui se sont dépossédés de tous ces biens. Ils étaient des propriétaires des embarcations de pêche. Donc, ils étaient la classe moyenne, peut-être même moyenne élevée. Je ne suis pas toujours d'accord quand les gens disent « Ah, Simon-Pierre était un pauvre ». Non, il n'était pas un pauvre. Il était un propriétaire d'embarcation. Donc, à cette époque-là, c'est comme être la classe moyenne élevée. Et ils ont renoncé à tout. Vraiment à tout. Et ont suivi cet homme-là qui lui avait promis un nouveau royaume de bonheur, mais qui n'a jamais menti en disant, mais portez-vous votre croix, parce que si vous voulez me suivre, il faudra
hein, vous charger de votre croix. Donc, ça porte quand même à beaucoup de réflexions parce que des fois, pour nous, ce n'est pas difficile de donner une partie de nos biens, mais c'est très difficile s'y dépasser d'un point de vue. Ce n'est pas très difficile faire la charité matérielle, mais céder dans un imbat d'opinion, des fois, c'est très difficile. Changer notre manière de voir les choses, c'est des fois terriblement difficile. Et pour finir, je dirais qu'on entend en travaillant dans ces milieux, entre guillemets, en pratiquant le spiritisme, nous nous sommes confrontés à tous les jours à nos défauts, à nos difficultés, ce qui est... on ne peut pas continuer si on ne pratique pas l'abnégation de notre orgueil. OK? Donc, je ne peux pas avancer si je n'accepte pas que j'ai fait des erreurs, que je ne suis pas toujours correct, que mon opinion n'est pas toujours la bonne. Donc, ça nous demande un changement, mais on voit aussi chez nos frères et sœurs les difficultés qui s'y présentent. Des gens qui vont nous dire, est-ce que vous pouvez prier pour mon oncle, pour ma tante, pour mon neveu, pour mon frère? Et on dit oui, oui, on peut prier, ça nous fait plaisir, on va demander à nos bienfaiteurs de lui rendre visite. Mais pourquoi vous ne venez pas? Et pourquoi la famille ne vient pas? Ah, parce qu'ils sont très catholiques. Ah, OK. Donc, Ils ont de la difficulté à accepter de nouvelles idées. accepter des changements. Bon, traditionnellement, ils sont très catholiques. OK, donc les fils de cette personne est dans un hôpital pour des maladies mentales. Il est clairement obsédé, mais ce n'est pas une raison assez élevée pour qu'on change. C'est quelque chose. OK? Donc, ce n'est pas une critique, mais c'est pour vous donner un exemple de à quel point c'est difficile produire des changements. Et des fois, combien de souffrances est nécessaire pour qu'on puisse finalement changer. Donc, cela dit, je vous ouvre la parole parce que, comme je disais, ce n'est pas un sujet nécessairement religieux dans le sens ancien, mais je finirai en disant qu'il faut aussi faire les points sur notre perception de renoncement dans le passé. Est-ce que nos frères et sœurs, est-ce que nous étions corrects quand on prenait les renoncements ou quand on cherchait la souffrance par elle-même pour faire des échanges et gagner le royaume de Dieu? Ce n'est pas ça que Jésus nous a appris. Hein? Donc, on a une mauvaise compréhension. Est-ce qu'une personne qui renonce toujours à son opinion est toujours correcte? Donc, il faut du bon sens. Faisons attention. Okay? Des fois, la charité, c'est de tenir son opinion, mais sans violence. Sans Hein? imposition. Ce qui baisera, je crois, personnellement, là, qui est en train de nous dire, vous pouvez éclairer quelqu'un, mais sans s'attacher. Ce n'est pas une question d'honneur. C'est ça le problème avec nos opinions. Ça devient pour nous une question de gagner une bataille. Ce n'est pas ça. L'opinion dont les ERA nous parlent, c'est celle de vouloir gagner des batailles, de convaincre les autres, d'imposer notre point de vue. C'est pas ça de quoi s'agit-il ici. C'est vraiment dire non, non, je suis contre l'avortement.
Je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez bien. Sinon, je vous comprends et je vous laisse à votre opinion. Là, c'est pas nécessaire de partir au combat, de vouloir imposer, de vouloir mais tenir son opinion sur des choses qui sont importantes, qu'il faut éclairer les autres. Mais ça, c'est aussi la charité. Mais ce que Bézéra nous dit, à mon avis, il me semble que c'est ça, c'est cet attachement de l'orgueil à notre opinion. Là, on ne pratique pas le renoncement de nous-mêmes. Donc, voilà. Je crois là que je vais vous poser plus de questions que de réponses. Mais bienvenue, c'est pour ça qu'on étudie. Jonathan et Yuri. Bonjour à tous. Je pense que le renoncement et l'arrêt de l'attachement à soi-même, ça prend de l'expérience. Et c'est comme si je peux lire des livres pour être un docteur, mais jusqu'au moment où je pratique être un docteur sur des gens, je ne saurais pas être un docteur. Ouais. Et je vois dans mon cas personnel, j'ai dû avoir l'expérience d'avoir un gros fardeau sur moi, la maison et tout, et tout, et tout, et les études et tout, pour finalement me rendre compte que c'était trop lourd à porter avec moi. Et même chose avec l'apparence. Tout ce qu'on connaît, c'est notre corps. Ouais? On se sent plus important que n'importe qui. Donc, quand quelque chose me fait mal, c'est très important. Il y a 7 billion people qui, c'est pas important. Mais pour moi, c'est très important parce que tout ce que je connais, ben, c'est moi. Ou comment how I look, comment les gens me voient, ou tout ça, c'est très important parce que tout ce que je connais, c'est ça. Donc, ça prend un exercice et ça prend de la pratique, une expérience de savoir que accumuler des choses ou penser que notre corps, on peut être jeune en permanence, c'est un gros fardeau. Et une fois qu'on expérience que laisser partir ce fardeau, on devient plus léger, on devient plus free, libre. Ou même chose avec forgiving. Ce que Jésus nous apprend comment on dit forgiving in French? Oh, I don't hear you, sorry. Pardonnez. Pardonner. Pardonnez. Tant que vous pardonnez pas, vous n'êtes pas libre. Mais une fois que vous pardonnez, vous devenez libre. Mais il faut l'expérience, il faut avoir l'expérience et la pratique de tout ça pour se rendre compte que, ah bah oui, ça marche très très bien. Mais là, vous pouvez le répéter 100 fois à des gens, les gens me demandent, mais ils me disent, ah ouais, t'as raison, t'as raison. Mais ils ne l'ont pas expériencé, ils ne l'ont pas pratiqué. Ils n'ont pas pratiqué la gratitude, ils n'ont pas pratiqué la compassion, ils n'ont pas pratiqué forgiveness. Et, et donc, c'est mon expérience. Je pense que vous pouvez le dire, vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, mais c'est juste lire. Tant que vous ne pratiquez pas sans arrêt, je ne pense pas que les gens puissent voir que ouais, mon corps est immortel et n'est pas immortel et que ça va disparaître de toute façon et que tous mes avoirs, c'est plus un fardeau que quoi qu'autre parce que je dois les défendre. Je dois défendre ma maison, mon territoire. Merci, Jonathan. On va écouter Yuri et après, on réengage tout le monde. Bonjour. L'abnégation, hier, non, pas hier, avant hier, tu as parlé dans ta conférence, c'est ça, et tu as dit l'abnégation, c'est une lutte. Plus j'ai resté comme, c'est une lutte. Vraiment, c'est une lutte, puis je pense que c'est une la plus grande, je sais pas. Tu sais, ce travail de renoncement de nos opinions préconçues. Tu as parlé des points de vue, comment nos points de vue sont rigides tout le temps. Hein, comment on ne sort pas de nos idées, nos préjugés qui ne reflètent pas normalement la justice divine.
nos habitudes que normalement nous amènent, qui entravent notre progrès, c'est vraiment un travail difficile, c'est vraiment une lutte et c'est aller contre nous-mêmes, contre ceux que nous sommes conditionnés, hein, nos habitudes millénaires. Aller contre, tu as parlé de cet attachement, je dis, c'est cet attachement émotionnel que nous savons qu'on nos opinions, nos points de vue, nos croyances, nos idées. C'est sortir de notre zone de confort, à ce que nous sommes habitués. C'est aller contre les courants, hein, lutter contre la pression sociale, comme que Jonathan a mentionné. Enfin, c'est vraiment le travail de renoncement, les processus, c'est vraiment difficile, mais comme le docteur Becerra nous dit, c'est un exercice, comment il parlait de exercice incessant d'autopolissage. Donc, il doit se faire à tout moment. C'est un exercice continu qui implique avoir cet effort conscient à chaque interaction avec nous-mêmes, nos semblables. Et il y a beaucoup contre tout ça. Et là, je pense que la doctrine nous amène à cette compréhension, que ça nous aide avec cette abnégation, l'étude, la compréhension, la pratique de la charité que nous appelle tant la doctrine, la méditation, la prière. On a besoin, c'est faire une autoanalyse, une introspection de nous-mêmes, de nos tendances, nos croyances. Et comme toute lutte, je pensais ça la journée de ta conférence, comme toute lutte, ça prend beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Parce que des fois, on peut gagner, on peut perdre. Et pour changer un conditionnement de beaucoup de vies, et ça prend vraiment la patience, ça prend la persévérance. Parce que, tu sais, des fois, je me rappelle que tu avais dit à un moment donné qu'une seule chose, ça peut prendre plusieurs vies à changer. Hein, qu'une petite affaire, un conditionnement incorrect, une habitude incorrecte, ça peut prendre des vies à changer. Donc, on doit avoir beaucoup de patience et beaucoup de persévérance là-dessus. Et là, tantôt, tu as posé la question, lesquelles sont les sources de souffrance incarnées, désincarnées? Mais c'est les mêmes, notre orgueil, notre égoïsme, ici, ça ne change pas vraiment. Les mêmes sources que nous avons de souffrance ici, c'est les mêmes que nous allons retrouver de l'autre côté. Donc, on parle tout le temps de notre orgueil, notre égoïsme. Et je pense que c'est un travail millénaire pour nous que nous sommes si petits, si inférieurs et si indécis dans notre progrès. Donc, c'est ça. Je vais parler sur le superflu, mais peut-être plus tard. Merci. Merci, Yuri. On touche à plusieurs éléments. C'est pas Jonathan? Rapidement, César avait fait une très bonne analogie. Le bus qui va à très grande vitesse et comment est-ce qu'on peut changer de direction. Et tu ne peux pas juste changer de direction, il faut d'abord ralentir et ensuite, éventuellement, on peut changer de direction. Donc, et pour revenir un peu sur ton point, Yuri, maintenant que je suis conscient de beaucoup de choses, je veux utiliser, ça m'a donné un meaning pour une meaning. Ça m'a donné Signification. signification pour le reste de ma vie, d'utiliser ma conscience pour travailler sur mon karma, pour travailler, pour changer ça pour le plus vite possible, pour que je dois expériencer moins de souffrance dans mes futures vies. Donc maintenant, j'adore la vie parce que je veux en profiter en plus. Je veux plus d'études, je veux plus de temps pour lire et apprendre et être plus spirituel. Mais le bus, il est toujours à grande vitesse et c'est pas facile à changer. Il faut ralentir d'abord. C'est ce qu'on essaie de faire, ouais. Sheila, merci, Jonathan. Sheila. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est la question sur nos attachements, puis surtout les attachements à nos opinions qui m'a vraiment parlé. Ça m'a fait penser que moi, depuis toujours, mes opinions, quand je parle de mes opinions avec d'autres personnes, puis qu'on a
quand quelqu'un a des opinions différentes que moi, ça m'a tout le temps vraiment, ça me touche, puis il y a quelque chose dans moi qui brûle, puis des fois, c'est tellement fort que je commence même à pleurer quand quelqu'un a une opinion différente que moi. Puis, ça me fait ça aussi parce que des fois, on va me contredire, puis on va me poser des questions de pourquoi tu penses d'une telle manière. Puis des fois, ça me fait rendre compte que mes opinions n'ont même pas de fondement, n'ont même pas de pourquoi, ils viennent pas de nulle part. C'est juste, ça me frustre encore plus parce que je peux pas l'expliquer parce que ça vient juste de, de nulle part. Donc, maintenant, j'apprends à plus écouter l'autre personne, poser plus de questions, puis aussi ne pas m'affairer sur mes opinions car elles sont tout le temps changeantes et que je dois ne pas m'identifier. Je pense que c'est beaucoup plus ça, ne pas m'identifier tout le temps à mes opinions. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Sheila. Merci vraiment, c'est très important parce qu'on voit que tu nous donnes un exemple. Toi, tu te rends compte de ça et tu cherches à changer, à être plus en sérénité avec ça. Mais si les gens s'y posaient cette question que toi, tu t'es posée, on, 90% de l'humanité, on serait en silence. Ça serait merveilleux. Parce que si tu poses cette question aux gens, d'où vient ton opinion sur l'avortement, sur l'euthanasie? D'où vient ton opinion sur la sexualité, sur la vie des couples, sur la religion? C'est impressionnant que les gens n'ont jamais fait l'analyse. Pourquoi je pense comme ça? Et on voit ça ici, au Québec. On les voit partout. Vous pourriez me demander pourquoi tu soulignes le Québec. C'est impressionnant. C'est un peuple merveilleux, euh, travaillant, mais ils ont une tête formatée. Tout le monde dit la même chose. Oh, pas la religion, parce que nous avons eu des problèmes avec la religion. Quel problème? Quoi? Quel problème t'as eu avec la religion? Des fois, je pose la question, ma grand-mère est allée chez les médecins, elle a subi un abus de la part de ses médecins. Donc aujourd'hui, personne de ma famille va chez les médecins. On ne cherche plus la médecine. Mais réfléchis, bon Dieu, c'est parce oui, il y a des prêtres qui ont été malsains, fous, qui ont trahi la religion, qui devraient chérir. Mais là, tout le monde répète la même chose. Vont répéter la même chose. C'est comme un logiciel qui est dans la tête des gens. Et ils vont dire la même chose de l'avortement. C'est les droits des femmes, mais il les droits du petit, Bébé. du bébé. C'est qui parle en son nom. Donc, non, mais c'est les droits des femmes. Oui, oui, oui. Qu'elle ne fasse pas de sexe ou qu'elle Se protège. s'y protège, mais il est bébé. Donc, c'est une répétition. Les gens ne se posent jamais la question, ne sont jamais allés chercher des réponses. Donc, si on faisait ça chez là, je pense qu'on resterait en silence. Et quand moi, j'ai commencé à faire cet exercice, à plusieurs reprises, je me suis terre. J'ai resté en silence parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'essaie de ça? Donc, c'est tout un exercice. Sébastien? Oui, bon matin. Moi, mon courant de pensée, il allait beaucoup avec Yuri et Jonathan, parce que je me disais, quand on commence à étudier, puis on commence à comprendre qu'on était dans l'erreur, que la façon qu'on voyait les choses, on n'est pas, on comprend intellectuellement que c'est pas par ce chemin-là qu'on veut continuer, par cette direction-là,
mais quand même, je peux comprendre et dire non, oui, je comprends que je suis orgueilleux, je veux arrêter d'être orgueilleux, je comprends que je dois faire l'abnégation de moi-même. Pourquoi? Parce que si je suis d'une telle façon, puis je veux aller vers l'autre bord, mais je dois laisser cette personne-là. Mais là, je me rends compte que je ne suis pas ici sur Terre par coïncidence, mais je suis ici par syntonie vibratoire. Fait que si je veux sortir d'ici, je dois aller vers l'autre côté, mais ça va me prendre du temps. La pratique, comme Jonathan il disait, ça ne te fait pas du jour au lendemain. Et toi, César, dans une prière, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué beaucoup, puis j'ai jamais oublié. Tu as dit qu'on s'est éloigné de Dieu pas à pas, puis qu'on ne pouvait pas retourner en faisant un saut à lui. Il faut retourner en faisant le chemin. Alors, on oublie souvent c'est comme si on veut tout tout de suite. Ah non, non, maintenant, j'ai compris que c'est l'abnégation, que c'est Jésus, je veux ça maintenant tout de suite. Non, 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 mais il faut faire le chemin de retour, là. Il faut recontinuer. Puis comme Jonathan il disait, l'autobus, mais l'autobus, il vient vite maintenant, il a pris beaucoup de vitesse puis beaucoup d'énergie. Comment j'arrête ça maintenant? Mais ça prend la patience, puis pas à pas, beaucoup d'études, beaucoup de prières. Et puis cette bataille-là, elle est très intense au début. Quand on essaie d'arrêter l'autobus qui vient à toute vitesse, c'est très intense. Et je pense que nous, on est dans cette étape-là de la bataille qu'on vient de se réveiller, puis c'est tout, on veut tout urgent, tout maintenant. Non, oui, je me suis trompé, c'est tout de suite. Mais puis il faut profiter du chemin. Il faut retourner, puis il faut profiter du chemin. On vit pas, on profite pas de chaque moment. On veut. Même ici au Québec, tu dis le monde il vit pour la fin de semaine. C'est lundi au vendredi. Non, ça ne marche pas. C'est la fin de semaine. On va être content. On va vivre. Mais puis le reste des 5 jours que Dieu t'a donné, on fait quoi avec ça? Parce que Dieu nous a donné tout le temps. Chaque moment, il est important. Alors, il y a beaucoup de ça, d'immédiatisme, de c'est tout de suite, c'est maintenant. Je pense qu'il faut prendre le temps de profiter le voyage, tout le voyage, non, même les moments les moins agréables, parce que dans ces moments-là, on va trouver les meilleures leçons et pas à pas. Merci. Merci, Sébastien. Ça, c'est très beau, hein. Il faut en profiter du voyage, même les voyages du retour. Parce que c'est quand même un voyage. Et ce que tu dis là, à un moment donné, je me suis allumé de ça. Je me suis dit, il ne faut pas être angoissé, parce que ça, c'est un signe d'orgueil aussi. Vouloir arriver vite à la croissance spirituelle, c'est un signe de notre égoïsme aussi. Donc, à un moment donné, il faut se dire, j'en profite du voyage, euh, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur ces voyages-là de retour. Et ces voyages de retour, ce que Jonathan parlait, ça rejoint à ça. Ça se rejoint à ça, c'est le fait que nous avons été conditionnés par l'instinct de conservation. Hein, ouais, c'est une loi là qu'on trouve dans la troisième partie du livre des esprits. Et je pense que c'est ça que Jésus voulait dire. Vous allez maintenant être obligé de vivre dans le monde, mais sans être du monde. Et il voulait dire par cela, j'imagine, qu'il y aura toujours ces paradoxes. Parce qu'on ne peut pas se dépasser du monde tant qu'on n'a pas tout appris. On ne peut pas, on a besoin de cette école, on a besoin du corps, de la famille, de la société, d'y revenir, y revenir, y revenir. Mais à chaque étape, je me dégage là, je me laisse, je vais me départir des choses doucement, au point que un jour, on peut devenir ce qu'ils sont devenus, les grands et spirituels. Ils vont être sur cette planète, vont servir à tout le monde, vont faire la joie, le bonheur, la sérénité à tout le monde qui vont croiser leur chemin, mais ils ne sont pas nécessairement attachés à ce monde. Ça, c'est une contradiction qu'on doit vivre parce qu'il faut... Moi, ça serait pour moi, ça serait une illusion quitter le monde. J'ai déjà fait ça au passé.
Hein, des fois, j'écoute les chants grégoriens et je dis, ah Seigneur, que je voulais retourner là. Et mais c'est faux, parce il y a parmi ces gens-là quelques-uns qui ont vraiment quitté le monde. Et parce que c'est comme Bézéra dit, on ne peut pas renouveler, libérer la conscience si la conscience ne se libère pas. Et on pense que c'est un jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots. Je peux aller dans un monastère, mais le monde est encore dedans moi. Je commence à tanner les gens qui sont avec moi, je vais imposer mon opinion à mes frères, je vais être le leader de la communauté, je vais être le plus intelligent, je vais influencer la politique de l'ordre auquel j'appartiens. On amène le monde avec nous. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez là, l'exemple que je donne. C'est comme devenir bouddhiste, aller dans un monastère bouddhiste, mais le monde est toujours avec toi. Ta conscience ne s'est pas vraiment libérée. En fait, on a très bien compris. On n'a plus besoin d'aller en vacances d'une manière ou d'une autre, on est toujours avec nous. Voilà. C'est un combat, oui. Mais c'est intéressant parce que c'est les ralentir, les boosts là que Jonathan parlait, c'est inévitable parce que comment je peux ralentir l'autobus de l'orgueil, de l'égoïsme que j'ai mis à haute vitesse pendant des siècles. Ça a pris des siècles pour les mettre à cette vitesse-là. Et aujourd'hui, peut-être une des premières choses à faire, c'est dire, j'arrête d'accélérer parce que ça, je peux le faire. Et j'accepte que je sois en vitesse, que cela implique de la souffrance, que cela va m'amener à encore subir de la souffrance. Je vais vivre avec ça. Et j'accepte doucement de ne plus tenir les volants. C'est quand on commence à donner à ces êtres supérieurs, viens me montrer le chemin. Je peux ralentir, mais venez. Et c'est comme si on commence, même de notre croissance, on dit là, je vais pas être le coordonnateur de mon retour à la maison. Montre-moi le chemin, laisse-moi vous suivre. Et là, je commence à m'abandonner même dans ce sens. C'est ma responsabilité, évidemment. Mais même là, il ne faut pas s'engager avec l'orgueil. Mettons, combien de fois on a abandonné le monde, on est rentré dans l'Église, et là, on veut monter dans les échelons. On veut être monseigneur, on veut être archevêque, on veut être... et donc là, on a tout, entre guillemets, abandonné pour en fait avoir plus. Et donc, c'est là le danger. Donc, non, je ne veux rien. Ça commence aussi pour se ralentir là, c'est dire, Seigneur, je ne vais pas vouloir. Je veux que vous me montriez qu'est-ce que je dois vouloir. Parce qu'à chaque fois que je veux quelque chose, je me mets en danger. Parce que notre vouloir est toujours conditionné par l'égoïsme et par l'orgueil. Et on change de direction, on met ces vouloirs-là dans l'espirituel. Oh, je vais devenir quelqu'un d'illuminé. Je vais rentrer au plan spirituel et être dans un endroit très beau. Non, je vais rien. Je vais changer un petit pas par jour. Et je vais me battre jusqu'à la fin. Et je vais faire ce que Saint Paul disait. Je vais me battre, je vais combattre les bons combats. Et je laisse à la fin que Dieu décide où est-ce que je dois y aller, qu'est-ce que je dois faire. C'est même ce détachement du vouloir spirituel qu'un jour, ça va s'y imposer à nous. Donc, voilà. Bon, j'ai réfléchi là avec beaucoup de choses, Sébastien. On voit beaucoup César aujourd'hui, ça,
avec le New Age et qu'est-ce qu'on nous vend comme réveil spirituel, par exemple, que c'est juste du polissage de l'ego. C'est vraiment du polissage de l'ego, puis on nous met des images dans la nature, en train de respirer, d'être bien, puis le combat spirituel, c'est pas ça. On est très loin de ça. On n'est pas venu ici sur Terre pour être dans la nature en train de... On peut faire pour se retirer, ressourcer, mais le vrai combat spirituel, c'est pas des papillons puis des arcs-en-ciel, là. On est très loin de ça. Mais c'est ça qu'on nous vend. C'est ça qu'on nous vend. Le New Age, c'est ça qu'ils nous vend. Puis le monde, la plupart du monde veut s'approcher de la spiritualité comme ça. Il veut projeter une image et polir. Moi, je pense que c'est une des premières pièges de la spiritualité. Les premières pièges, c'est très, très de base, là. Moi, j'ai vu ça. Avant d'arriver au spiritisme, on a fait un très long chemin et on a passé par ce chemin-là. Alors, je voyais ça beaucoup. Ça m'a fait penser à ce que tu disais. Ah, mais tu touches là quelque chose, Sébastien, qui c'est un des volets là que je voulais qu'on y touche. Euh, Parce que récemment, dans un de nos cultes de l'Évangile en ligne, on a soulevé là, moi j'ai soulevé une partie, une autre collègue a soulevé l'autre partie de la question, mais c'est quelque chose qu'on parle assez souvent. On a dans les mouvements spirituels, même dans le spiritisme aujourd'hui, deux tendances qui sont très dangereuses. On voit chez les Brésiliens, chez le spiritisme brésilien, une psychologisation. Et de l'autre côté, on voit, surtout ici en Amérique du Nord, en Europe et même au Brésil, c'est partout dans les églises évangéliques et même dans les centres spirites. C'est la tendance dit, je vais me sentir bien, je vais le réconfort, je vais l'approbation. Et il a les gens qui ont des études comme les nôtres, on va être vraiment réduit à 10 personnes parce que les gens vont jamais entendre ici ce qu'ils veulent. Giovanna me dit des fois, hey, mais là, tu parles comme un prof qui prend l'oreille des élèves quand j'ai fait certaines conférences. Il rit, en train de rire. Mais j'ai dit, écoute, Giovanna, je vais faire attention parce que je t'écoute là, tu essaies de m'aider, de ne pas être trop. Mais de l'autre côté, je dois faire attention de ne pas passer de l'autre bord. Oh, c'est correct, ça va bien. Non, ça va aller. Aujourd'hui, vous êtes allé, vous êtes spirit, mais vous voulez aller au carnaval à Rio, c'est correct. Non, non, c'est pas correct. OK? Si on étudie comme il faut le spiritisme, tu cherches pas ça, c'est dangereux pour toi. Et là, si on commence à dire ce que les gens veulent écouter, et les églises, mettons, évangéliques au Brésil aujourd'hui, il y en a des centaines là qui sont devenues c'est le jour de la prière pour acheter l'auto, c'est le jour de la prière pour que tes affaires marchent, c'est le jour de succès dans les mariages, pour que tes enfants rentrent à l'université que tu cherches. C'est devenu une business. Et de l'autre côté, on voit qu'avec les mouvements New Age, qui est déjà presque la cerise hein, du gâteau, là, c'est la fin du processus parce que ça a commencé là avec M. Freud. OK? On oublie la religion, on oublie cette affaire de Jésus. Jung a embarqué dans ça. Donc, il y a, si on lit Richard Noll, il regarde la psychologie de Freud et de Jung et de Adler et de tous les autres d'un point de vue scientifique est très intéressant parce qu'on doit avancer notre compréhension de l'esprit humain. Okay? Sauf que il cherche à nous donner la satisfaction. Il faut être satisfait. Il faut chercher ton bien. Et on écoute des gens qui viennent aux études spirites et nous disent, ah, maintenant, on a des études sur la psychologie de Jung dans notre centre spirit. Et c'est très bien parce que nous pouvons parler de nous. Et c'est ça notre problème. La question qu'on vient de lire dans les livres des esprits nous dit quoi? On est là pas pour parler de nous. C'est ça notre problème. Ça fait des siècles qu'on parle de nous, de nous, de nous, de nous.
moi. C'est ça notre problème. Mais on a des milliers de gens qui sont embarqués. Okay? J'irai pas chez les autres, mais ici, c'est chez nous. Et c'est dommage là que Dominique n'est pas avec nous parce que je vois là on voit en France là qu'arrive la psychologie de Joanne de Angelis. C'est vraiment une grosse erreur. Okay? C'est dommage parce que ça vient de quelqu'un qui est très reconnu, qui a dévoué sa vie à la divulgation du spiritisme. Moi, je suivais les conférences de Givaldo quand il venait dans notre région. C'est quelque chose. L'homme était vraiment une puissance. L'écouter parler, c'était toujours très émouvant, très éclairant. Il a bâti une œuvre de charité à Bahia, mais c'est un être humain. Il peut faire des erreurs. Et ça n'enlève rien à ses mérites, mais cette semaine, j'ai une amie qui m'a invité à participer d'une activité et elle a dit, je pourrais te suggérer un livre parce qu'on va parler des autoconnaissances et des changements intérieurs. Et alors là, elle m'a référé un livre qui venait de cette branche-là. J'ai dit, écoute, non. J'ai expliqué pourquoi. Mettons, dans ce livre-là, la madame qui a écrit ce livre, c'est sur Simon-Pierre. Et elle donne comme exemple, elle utilise les catégories de Jung pour dire pourquoi Simon-Pierre a changé. Ah, parce qu'il a passé de la polarité extroversée de sa personnalité vers l'introversée. J'ai dit, écoute, c'est rien de ça. Hein? Les changements qui ça arrive à une âme qui a connu Jésus, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a eu des saints de l'Église catholique qui ont été comme Saint Néry en France. Il était la joie en personne. Ce n'est pas l'extroversion vers l'introversion qui fait le changement. C'est plus profond que ça. Compréhension. Et c'est l'abnégation qui va mesurer, mettons, si tu as compris Jésus. Hein? Pas un changement d'être joyeux vers être fermé, triste. C'est pas ça. Donc, j'ai expliqué à la madame et j'ai dit, écoute, je ne sortirai pas en bataille contre la psychologie de Joanne de Angelis parce que je vais me faire des ennemis partout. Mais si tu m'y invites, je dois te répondre et à partir de maintenant, j'ai décidé d'y répondre comme il faut. Parce que ça se peut et j'ai dit à cette fille-là, probablement, éloigne-toi de moi parce que probablement je suis en erreur. Ce n'est pas possible qu'autant de gens sont en erreur. Okay? C'est probablement moi qui suis en erreur. Mais pour l'instant, je garde ma conscience et mes études me montrent que ce n'est pas ça le chemin. On n'entend plus parler de Jésus. On n'entend plus parler de Kardec. Ils ont éloigné tous les livres de Chico Xavier. Donc, désolé, mais ça ne marche pas pour moi. Cela dit, désolé, Christophe. Merci beaucoup, très rapidement. Quelque part, ça me vient réconforter, mais peut-être que c'est mon ego aussi. Mais notre ami Dominique, à la dernière rencontre, il a cité Joanna de Angelis aussi. Et moi, je n'ai pas la connaissance que tu es la concernant. Mais moi, j'ai lu, je crois, 2 pages la concernant. J'ai fermé et je me suis dit, je suis désolé, je ne peux pas juger. Mais moi, honnêtement, je ne le sens alors vraiment absolument pas. Comment peut-on laisser ceci dans la protection spirit, dans ce sens-là? Comment peut-on appeler ça la doctrine spirit? Mais je ne peux pas juger. Mais en tout cas, moi, je n'ouvrirai plus de livres la concernant. Mais ça ne me concerne que moi. J'aimerais le dire, on est enregistré ici aussi et ça ne concerne que moi. Mais donc aussi, quand notre ami, très cher ami, frère, Dominique, la citait, ça m'a étonné quelque part, mais c'est OK, mais moi, pour moi, c'est une mort. Voilà. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est
Tu vois, quand tu parlais, en fait, malheureusement, de tous ces centres spirites aussi même en Brésil et tout, qui, quelque part, surfent sur cette vague New Age, euh, je voudrais dire, ils travaillent bien quand même de l'autre côté aussi, hein. Ils sont très actifs, hein. Mon Dieu, à quel point faut-il faire attention vraiment tous les jours, chacun de nous. Et plus on a une responsabilité aussi dans un centre, quand, quand on est responsable aussi de la vie et de la mort de certaines personnes quelque part, parce que on véhicule une opinion, pas une opinion, une vérité d'après moi. Et on a une énorme responsabilité. Il faut vraiment dire, il faut faire attention puisque l'autre côté travaille malheureusement très bien. Ouais, voilà, merci. Tu as touché, Christophe, à quelque chose de fondamental. L'autre côté travaille très fort, est très organisé, il fait des infiltrations partout. On a subi des vagues et des vagues dans le spiritisme, et ça, c'est la dernière. Et c'est dommage parce que j'ai déjà eu le même phénomène que toi. Chico, en fait, il y avait averti Divaldo. Et il a dit, ta mission, c'est la parole. Ne t'y mets pas à écrire. Et tu sais pourquoi? Il a dit, tu as une mémoire photographique. Il y a une mémoire photographique. C'est comme ça qu'on dit. Et Chico lui a averti, tu vas commencer à écrire, des fois ça va être l'esprit, des fois ça va être ta mémoire. Et tu vas tout mélanger. Il y a des textes de Divaldo que j'ai lus, j'ai dit, c'est parfait, c'est beau. Il y a d'autres que j'ai dit, c'est quoi ça? Et c'est là le danger. Parce que ça passe. Parce que c'est Divaldo. Et aujourd'hui, c'est Divaldo, c'est le nom qui est resté. Et là, on a un problème. Donc, c'est dommage. Okay? J'ai dit, ça n'enlève rien à la grande œuvre de charité que cet homme a fait, au travail qu'il a fait de divulgation du spiritisme. Je l'adore. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans la jeunesse. Mais malheureusement, c'est un être humain et ça, c'est une erreur. Je vois des conférences sur Internet, des fois, des gens qui expliquent cette psychologie. Moi, je lis pas mal, beaucoup de la psychologie de Jung. Même avant ça, j'étais intéressé par elle. À un moment donné, je me suis retrouvé, je suis compris que c'est une forêt duquel on ne sort jamais. Vous avez vu là les films euh, comment il s'appelle? Euh, c'est pas grave là, mais je vais me rappeler. On rentre là, on va à la quête d'un objet précieux, on rentre dans un... Dans la jungle. Non, c'est pas dans la jungle, c'est dans un casino. Et Percy Jackson. On rentre dans un casino. Mon fils lisait ce livre-là. À un moment donné, a sorti le film et on l'a regardé ensemble. Et c'est par des mythologies, tout ça. Il est fils d'un dieu, il est un semi-dieu. Et à un moment donné, il part à la quête de quelque chose là avec ses amis. Il rentre dans un casino et à tout le moment, il venait quelqu'un qui les offrait là un truc à manger. Et le temps passait et à un moment donné, il écoute son père qui lui dit, attention, Percy, mange plus ça. Vous êtes là. Hein. Et là, ils étaient là, pour eux, ça faisait 4 heures, mais ils avaient déjà perdu une semaine. Et il y avait à côté un gars qui a dit, t'as vu là, hein, les parents qui viennent de sortir, ils viennent de sortir comme ça. Les gars étaient habillés comme s'ils étaient aux années 60. Et là, il a dit, vous êtes emprisonnés ici, dans une illusion. Et c'est comme ça que je me sentis à un moment donné en lisant tout ça. C'est très beau, c'est très intéressant. Mais
Quand on lit les textes de Jung, il voulait bâtir une spiritualité non religieuse, non chrétienne. Il y a un livre de Richard Noll qui s'appelle Les cultes jungiens. Il a dit, il a bâti une secte et il est le grand illuminé de cette secte. Mais c'est le seul qu'on connaît qui s'est dit qui a été vraiment illuminé par ces chemins-là. Okay? Moi, je trouve aussi offensif à tous les psychothérapeutes qui ont étudié, qui ont travaillé, à tous les psychologues qui ont suivi des cours pendant des années dans cette branche, parce qu'on fait de la psychologie dans les centres spirites. Ce n'est pas notre rôle. Même ça, ce n'est pas correct. Et comment une psychologie matérialiste peut s'y marier et répondre à la réincarnation, à l'immortalité de l'âme? Jung ne croyait pas à l'immortalité de l'âme, à la réincarnation. Et il était germanique. Il voulait vous retourner aux sources spirituelles de son peuple, qui concrètement n'ont jamais accepté. Et je comprends pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il était en erreur. Ils n'ont jamais accepté Jésus pour des vrais, parce que ça les a été imposé. Et ça ne marche pas. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit trouver par nous-mêmes sur les chemins de notre évolution. Et ça n'a pas marché, ces trucs de l'Église, vouloir imposer Jésus à tout le monde. Ça a été une grosse erreur. Mais cela dit, on passe à ces questionnements parce que Sébastien a touché et je vois ces deux volets-là. La psychologisation, parce qu'on veut parler de nous. Ce mot existe, psychologisation. Je ne sais pas si ça existe, je viens peut-être d'inventer un néologisme. La psychologisation. C'est pas mal. Vous comprenez, donc c'est bon. Et de l'autre côté, la quête de la satisfaction en utilisant les spirituels. Oh, je viens ici si je me sens bien. Je viens ici si les sujets concordent avec mes opinions. Je viens ici si j'écoute ce qui est. Hein? Et là, pour finir ma péroration, Chico racontait qu'il y avait deux madames qui, déjà très âgées, qui sont allées au centre spirit. Et là, le conférencier a commencé à parler de l'obsession. Il a dit, vous voyez, les gens qui... il a commencé à citer les choses qui pourraient nous amener à l'obsession. Et là, il a commencé à énumérer. Donc, voilà les gens qui parlent mal des autres, les gens qui font ça. Et là, les deux se regardaient. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein? Là, il a dit, les gens qui prennent la cigarette, ça allait très bien. Là, pourquoi ils nous touchent là? Pourquoi ils nous agressent? Et là, ils s'y lèvent, ils s'en vont. Okay? Ben, tant que ça ne touche pas à notre petit monde, ça va. Notre petit monde, on est d'accord. Mais dès que ça touche, là, on s'y soulève. Donc, je ne sais pas, Christophe, où est-ce qu'on s'en va. Je suis très inquiet, mais je sais que Jésus c'est pas mon rôle là. Je peux faire ce qu'ils ont fait ici. Et il y a des gens, des bons cœurs, très honnêtes, qui sont en train d'embarquer dans tout ça. Ça nous amène à ne plus étudier les livres qui sont vraiment la source spirituelle que nous avons. On n'étudie plus André Louis, on n'étudie plus Emmanuel, on parle plus de Kardec et on plonge là dans l'univers de « je parle de moi ». Je répète ça parce qu'il y a une madame qui nous a dit ça récemment. Oh, c'est très bien étudier ça parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous, hein. Il faut qu'on parle de nous. OK, mais l'abnégation, ça veut dire quoi, là, à un moment donné? Hein? Donc, c'est ça. On comprend, on respecte,
mais comme je disais, ici, c'est chez nous. Donc, je ne vais plus m'y taire sur des choses que je crois. Je ne pars pas en combat. Je ne pars pas en combat. Ce n'est pas mon rôle. Je suis personne. Je disais à cette fille-là, écoute, je suis un inconnu. Je n'ai aucune influence, mais je ne peux pas taire ma conscience pour faire plaisir aux gens. Donc, Yuri. On t'a dit qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on sait que, tu sais, Chico, il y en a 600 quelques livres. Avec ça, on a la théorie pour notre croissance vraie. C'est là-dedans, avec les livres de Kardec aussi, de Léon Denis, on sait que la base de la doctrine est là. Et avec ça, nous savons en masse, hein, pour ne pas aller chercher ailleurs. Juste ça. Tu vois, Yuri, c'est comme la madame qui te disait là, je lis le spiritisme, j'ai commencé à lire. Oui, lire, je peux lire n'importe quoi. Étudier, c'est une autre chose. Hein, vous voyez, dans nos études ici, les choses prennent une ampleur. Ça touche à tellement de choses, à la santé, au psychisme, à l'évolution, au changement personnel. On a un chemin là à faire. Et Christophe a très raison là. L'autre côté travaille pour nous dévier. C'est la fleur là qui nous donne à manger. Parle de toi et oublie ça. Toi, tu es important. Et là, on perd le temps, on perd le temps. Donc, c'est vraiment être amené ailleurs. Donc, ces livres-là sont un trésor. Ça nous a coûté énormément pour que Chico puisse les ramener sur Terre, ces livres. Ça lui a coûté des sacrifices épouvantables. Et là, on les oublie. Oui, Christophe. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Et peut-être pour terminer, ça me fait vraiment chaud au cœur quand j'entends Sheila, euh, quand je vois l'âge qu'elle a, ou j'estime l'âge qu'elle a, et je trouve ça merveilleux que quelqu'un de cet âge-là puisse porter un regard sur soi-même. Et, euh, et ça me fait chaud au cœur quand elle dit, quand quelqu'un n'est pas de mon opinion, eh bien, je le sens là à l'intérieur de moi, quelque part, n'est-ce pas? Et moi, j'ai envie de dire, oh, c'est merveilleux puisque tu viens de reconnaître ton ego, quoi. Mais que tu puisses en parler ouvertement devant tant de monde, de ce qui te chiffonne quand quelqu'un te contredit, par exemple, ou qui n'est pas de ton opinion, et qu'en même temps, tu sois prête de travailler sur toi. Mais mon Dieu, c'est absolument phénoménal. C'est merveilleux. Donc voilà, merci beaucoup pour ton exemple. Voilà, merci. Merci, Christophe. Et qui ça nous sert là comme dernier mot, parce que c'est pour ça qu'on est là, qu'on puisse faire attention à notre vieux ego. OK? Une fois, une amie m'a dit, César, tu connais ces bienfaiteurs-là? Euh, Là, je m'y donne comme exemple parce que, bon, c'est pour donner un exemple négatif, positif. J'ai dit oui, oui, c'est Paula, hein. Elle a dit, on connaît là un bienfaiteur qui nous est commun, là, on a reconnu là dans notre histoire du passé. Et elle a dit, bon, il m'a dit, c'est aujourd'hui pour te glisser un mot, ne reviens pas à tes vieilles habitudes catholiques. Euh, Donc, on n'impose pas à personne nos réflexions, OK? Donc, j'ai dit oui, Paula, merci beaucoup. C'est bien là que tu me dises, parce qu'on a cette tendance, hein. Mettons, imagine qu'on était des archevêques, là. Tu passes une vie à qui les gens te disent oui, oui, messieurs, oui, éminence, oui, éminence. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Je ne suis pas en train de dire que j'étais archevêque, mais c'est un exemple. Bon, je crois que une fois de plus, merci beaucoup. Euh, c'est un texte de Bézéra et les autres deux aussi, qui ça nous amène à des réflexions qui sont vraiment, on a besoin de ça. Et on a un immense chemin à faire.
Et Mais peut-être, je trouve que c'est très important, l'ouverture pour les changements. Donc, oui, il faut qu'on soit ouvert aux changements, qu'on fasse, c'est très important de faire l'analyse de soi-même pour voir oui, où est-ce que nous avons des le attachements, les blocage. blocages. Mais c'est très important d'être à l'écoute, d'être ouvert pour les changements, parce que des fois, notre ego nous empêche de changer, parce que notre ego et notre orgueil, hein, parce que on veut toujours être ce qu'on est là. On Avoir veut raison. que les autres nous acceptent comme nous sommes. Des gens qui parlent, ah, mais je suis comme ça, les gens doivent m'accepter comme je suis. Et c'est là la résistance au changement, c'est l'attachement aux conceptions, parce que les grands problèmes de tout le monde, c'est la fermeture pour les changements. Donc, quand on étudie le spiritisme, c'est la première chose, c'est de s'ouvrir au changement et d'étudier, mais avec l'ouverture, parce que ça ne change rien d'étudier si on est toujours fermé et si on ne change rien à nous-mêmes. Et avant, j'ai toujours trouvé que j'ai la difficulté à confrontation. Mais je me sentais faible. Mais voyons, je suis jamais capable de confronter les gens. C'est comme si je n'avais jamais une opinion à donner. Je me sens aujourd'hui heureuse parce que là, je pense que j'ai appris quelque chose. J'ai déjà cette conquête. J'ai déjà, parce que par exemple, ma collègue de travail a commencé à parler d'une situation, j'étais pas d'accord, j'ai dit, écoute, je discute plus avec toi, là, on va arrêter ici. Et je me sentais mal parce qu'il fait, voyons, là, tu es faible, tu n'es jamais capable d'imposer ton opinion, tu n'es jamais capable de parler de ce que tu penses. Mais dans le fond, pourquoi? Parce que la personne ne changera pas. Tant qu'elle n'avait pas. Elle ne veut pas changer. Donc, moi, pourquoi aller plus loin avec une discussion qui va causer un malaise et le climat de travail va être difficile après. Donc, j'ai arrêté de parler. Et c'est ça, là. Des fois, c'est préférable avoir la paix qu'avoir raison. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, et c'est ça l'importance d'être ouvert au changement et vraiment incorporer les connaissances-là parce que ça fait tout un avancement dans notre chemin. On va plus vite. Super, merci beaucoup à tous. On va vous inviter donc à notre prière pour clôturer notre séance d'études. Seigneur Jésus, chers amis, chers bienfaiteurs, nous prenons le temps, nous nous arrêtons pour nous adresser à vous, pour vous remercier de ces moments d'apprentissage. Nous commençons, Seigneur, à comprendre qu'il y a un chemin à faire. Et on veut le faire avec allégresse. Il y a du combat, mais il faut aimer les combats aussi. On n'est pas venu sur ce monde pour cultiver la faiblesse, mais on ne croit plus à la force au sens humain. Nous ne voulons plus nous imposer aux autres, mais conquérir à nous-mêmes. Ces bons combats, nous voulons les mener jusqu'à la fin. Nous vous remercions, Seigneur, de nous avoir donné les éléments nécessaires. Il y a toujours une voix d'amour qui parle à nos consciences.
Il y a toujours une main tendue pour nous guider. Vous ne nous avez jamais laissés tout seuls. Ta présence est une lumière qui éclaire nos chemins, chauffe nos cœurs. Il nous donne, Seigneur, le courage de maintenir les combats contre nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, vous demander de nous apprendre à vouloir ce que vous voulez. Et nous apprendre, Seigneur, à suivre tes pas comme des brebis qui cherchent le pasteur, qui suit ses pas, qui marche après lui. Nous vous remercions de la lumière, de ces guides d'amour qui viennent à nous. Nous prions pour nos frères et sœurs qui nous accompagnent de la vie spirituelle. Nous les embrassons. On vous remercie tous, Seigneur, de ces moments. Et nous vous prions de bénir nos vies, nos foyers, nos êtres chers, de bénir ce monde avec beaucoup de lumière. Parce que nous en avons besoin, Seigneur. Que cette lumière puisse tomber sur les hôpitaux, sur les foyers en détresse, sur les guides politiques de cette planète. Qu'elle puisse, Seigneur, arriver à nos cœurs et nous montrer les chemins de la lumière et de l'amour. Nous sommes très petits, Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup à vous offrir. Mais nous vous disons au moins merci, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.